Dis papy, c'est quoi ton métier? Eh bien, tu vois, depuis 40 ans, je fabrique des fenêtres. Maintenant, il y a la boutique du menuisier. Ce sont de vrais professionnels, proches des gens et de leur maison. Je les connais bien, on peut leur faire confiance. Nous sommes au Stadium d'Albi. Derrière moi, les joueurs et le staff des joueurs de rugby inquiets quant à leur avenir puisque le président du SCA a annoncé sa démission hier après-midi. L'invalidation des élections à Carmaux est possible suite à la non-conformité des bulletins de vote. C'est les titres de votre journal. Bienvenue à France 3 Tarn. Jean-Louis Martinez ne sera resté que quelques semaines président du SCA. Hier, il a remis sa démission sans faire de commentaires. Pour le club, c'est la deuxième fois qu'une telle situation arrive en 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons contractualiser de nouveau avec nos joueurs et avec de nouveaux joueurs pour la saison prochaine, et ça tombe très mal. Car la déshérence de pouvoir incite les joueurs à chercher des solutions hors du club. Ainsi, Thomas Sanchou jouera l'année prochaine à Castres, Arnaud Mella à Brive, Philippe Guichère à Pau. Le staff est désemparé. Je me dis c'est pas possible qu'avec avec ce qu'on a montré, avec le public qu'il y a, c'est quelque chose qui puisse se déliter. Je dis, je fais confiance à l'intelligence des décideurs politiques et des décideurs économiques pour nous aider à nous en sortir. Ce soir, un conseil d'administration va tenter de trouver une énième solution à un club au bord du gouffre. Les électeurs de Carmaux devront-ils retourner aux urnes? Sans surprise, c'est la liste de gauche emmenée par le socialiste Alain Espier qui l'avait emporté haut la main dès le premier tour avec 56% des suffrages. Aujourd'hui, ce résultat est contesté par l'opposition qui a déposé un recours à la préfecture. En cause, un bulletin de vote qui ne serait pas conforme au texte, des textes très précis. L'article R30 du Code électoral prévoit que les bulletins de vote sont imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Comme vous imaginez, un candidat qui disposerait de beaucoup de moyens pourrait mettre beaucoup de couleurs sur son bulletin et donc ça pourrait être de nature à fausser l'égalité entre les candidats. Le problème, c'est que le bulletin de vote présente plusieurs couleurs. Dans cette histoire, tout est une question de nuance. Le nouveau maire plaide non coupable. Il affirme n'avoir utilisé qu'une seule couleur. Vous l'avez ici de façon agrandie, c'est une loupe de ce bulletin qui prouve bien qu'effectivement une seule couleur utilisée, des petits points autour avec le papier blanc qui est dessous et ça fait une couleur plus claire. C'est donc une seule couleur sur l'ensemble du bulletin de vote, recto verso. Les opposants n'en démordent pas. Pour eux, la mauvaise foi de la liste d'Alain Espier ne fait aucun doute. Ce qui me conforte dans mon idée, c'est que sur son 4 pages, il indique très clairement aux gens que s'ils ne veulent pas se tromper, il faut qu'ils prennent le bulletin bleu. Il ne dit pas le bulletin blanc teinté de bleu, il explique aux gens que s'ils ne veulent pas se tromper, il faut bien prendre le bulletin bleu pour le mettre dans l'enveloppe bleue. Donc lui-même le dit. Le tribunal administratif de Toulouse a été saisi, il devrait rendre sa décision dans quelques mois. 2 autres recours ont été déposés dans le Tarn, à Damiette et à Saint-Sulpice. Tout a commencé par une manifestation silencieuse le jour d'une visite officielle. Et puis les lycéens de Bellevue ont décidé de marquer leur opposition au projet de suppression d'heures d'option par un clip diffusé sur Internet. On s'est dit qu'il nous fallait une action qui soit à la fois symbolique mais pas qui ait une portée assez large, plus large qu'une manifestation ou qu'un blocus. Et vu qu'on est un petit groupe au lycée à s'intéresser à la vidéo, on s'est dit que avec les moyens actuels, Internet et les emails, c'était bien de faire une vidéo, que ça pouvait être diffusé assez facilement, et que c'était assez attrayant, que ça faisait bien passer le message. Quand Pierre est né, ses parents n'imaginaient pas qu'il étudierait jusqu'à 9 heures par jour dans des classes surchargées. L'idée rapidement est venue de mettre les tombes, qui signifie en fait l'enterrement de notre droit à l'éducation. Et le reste est venu dessus en fait, pour illustrer tout ce qui va pas dans l'éducation aujourd'hui. Dans ces conditions, Pierre n'arrive pas à suivre les cours. Ses parents n'ont malheureusement pas les moyens de lui payer des leçons particulières. Sur le Tarn, il y a déjà 700 heures en moins, rien que dans le Tarn. Donc par la suppression d'options, notamment aussi pour des sections techniques et professionnelles. Ensuite, au niveau national, il y a 11 200 postes en moins. Et après 2 ans passés à étudier les arts plastiques, il ne pourra pas les présenter au bac.
Cette option va disparaître de son lycée. Des esquisses, des ébauches, en quelques traits de bombe, le bol, ce module destiné au skate, s'anime et se colore. 26 graffeurs venus de Toulouse, Albi, Paris ou Montpellier rivalisent d'imagination et de doigté pour imprimer leur marque sur ces parois. C'est vrai qu'il faut avoir l'habitude de faire sur des arrondis, parce que bon, moi j'ai plus l'habitude de faire sur des murs à plat. Là c'est un petit peu arrondi, mais ça change pas, sinon... C'est surtout... le fait qu'il faut monter un peu sur le mur en fait pour pouvoir arriver en haut. Après, on avait peur que ça glisse en fait au niveau de la matière, mais ça glisse pas du tout, donc c'est vraiment parfait, ça accroche bien, donc du coup on peut monter dessus sans tomber. Le bol se métamorphose tout comme le parc de loisirs évolue. Exit, Cap Découverte et sa réputation de gouffre financier, tout est fait désormais pour changer cette image. C'est surtout donner une image puisque effectivement il n'y avait pas énormément de fréquentation. Notre volonté est de travailler sur l'ensemble de la famille et si possible que les gens passent une excellente journée dans ce parc. L'an dernier, le parc a enregistré 47 000 entrées. L'objectif fixé cette année est d'accueillir 80 à 100 000 visiteurs, dont beaucoup viendront réaliser flips et autres wheelings sur le bol relooké. La météo sur France 3 avec les maisons Mallier, maisons transportables. Le soleil domine demain, même si les cumulus gagnent du terrain l'après-midi. Le mercure est en baisse et le vent marqué renforce la sensation de fraîcheur. La météo sur France 3 avec les maisons Mallier, maisons transportables.